Bonjour et bienvenue à tous dans ce 56e épisode des NBA Stories. Comme d'habitude, démarrons ce numéro en remerciant tous ceux qui ont fait preuve de générosité pour soutenir notre travail. Si vous désirez également supporter les NBA Stories, vous trouverez dans la description un lien pour offrir un tip. Merci à tous. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous présenter à nouveau notre collaboration avec Derby Ball. Cette marque qui fait le buzz, portée notamment par Tony Parker, Bam Adebayo ou Willie Cauley-Stein, vous propose des produits originaux allant des t-shirts aux coques de téléphone, toujours sur le thème de la NBA. Bien plus qu'un sponsor, Derby Ball s'allie avec les NBA Stories pour vous présenter des créations en rapport avec l'histoire du basketball dont nous sommes tant passionnés. En utilisant le code promo LNS10 ou en cliquant sur le lien en description, vous obtiendrez 10% de réduction sur toute la boutique. Une excellente façon de vous faire plaisir tout en offrant un soutien si précieux à la chaîne. Si l'on vous demande quelles sont les franchises les plus victorieuses en saison régulière de l'histoire de la NBA, il est probable que vous citerez les Chicago Bulls, le Miami Heat ou les Golden State Warriors. Et pourtant, bien au-dessus de ces franchises, se trouvent les Portland Trail Blazers. Malgré le fait d'être situé dans l'un des plus petits marchés de la ligue, l'équipe s'est très souvent distinguée par son excellence dans son histoire. Allez, installez-vous confortablement et enfilez vos kawaii. C'est aujourd'hui dans l'Oregon que nous vous emmenons à la découverte des Blazers, équipe mythique des années 90. Lorsque l'on pense à la côte ouest des États-Unis, la première image qui vient en tête est celle de la chaleur des plages californiennes. Et pourtant, juste au-dessus de l'État doré, s'y trouve un bien différent, l'Oregon. Avec ses décors dignes de cartes postales, cet État a depuis longtemps animé la culture américaine, bercé par l'épopée des explorateurs Lewis and Clark. Nature majestueuse, air pur et eau fraîche, l'Oregon avait tout un paradis de paisibilité, mais rien d'un Eldorado économique. Oui, mais voilà, le natif de Portland, Harry Glickman, n'avait qu'un rêve, offrir à sa ville une franchise NBA. Dans les années 60, le sport professionnel connaissait une croissance sans précédent. Maurice Podoloff, alors commissionneur de la NBA, balaya donc d'un revers de la main l'installation d'une équipe dans une ville si peu dynamique comme Portland. Lorsque Podoloff laissa sa place à Walter Kennedy, Glickman repassa à l'attaque, malgré son manque de moyens. La NBA lui proposa alors un ultimatum de quelques jours pour arriver à ses fins. Il devait trouver et payer la coquette somme de 3,8 millions de dollars. En toute hâte, Harry Glickman parvint miraculeusement à récolter les deniers nécessaires. C'est ainsi que le 7 février 1970, la NBA offrit une franchise à Portland. Le surnom de Pioneers fut premièrement choisi, mais un souci de droit d'auteur força Glickman à se décider pour l'appellation de Trailblazers, que l'on pourrait traduire par pionnier ou éclaireur en français. Situé dans l'ombre de la bien plus puissante Seattle, Portland pouvait désormais se targuer de faire son entrée dans la cour des grands. Comme rarement vu dans l'histoire de la NBA, une véritable frénésie s'empara des habitants de l'Oregon, qui vouèrent une réelle passion aux Blazers. Lot de la majorité des nouvelles franchises, les hommes en rouge et noir commencèrent pourtant leur histoire dans les bas-fonds de la ligue. Si l'équipe fut incapable de participer aux playoffs lors de ses 6 premières saisons, elle fut cependant bénie par 2 premiers choix de draft. Le premier fut utilisé en 1972 sur Larry Martin, resté dans les annales comme l'un des premiers choix les plus décevants de l'histoire. Mais en 1974, les Blazers ne se trompèrent pas en sélectionnant Bill Walton, un joueur au look de hippie qui se maria parfaitement avec Portland, bastion de la contre-culture. Le pivot avait connu une carrière universitaire d'exception et son impact en NBA fut immédiat. Les Blazers remportèrent 11 matchs de plus que la saison précédente. C'est alors que la Blazers Mania, déjà bien vivace, atteignit d'incroyables proportions. Plus besoin d'évoquer Lewis and Clark. Désormais, les Oregonais avaient trouvé leur nouvelle mascotte, les Trailblazers. Say, have you heard the latest of 12 men proclaimed the greatest, and their coach who has brought them through it all? No, it's
not the dirty dozen who has got the Northwest buzzing. It's the Blazers when they're playing basketball. And as it floated in the air, it went through the twine, and for whatever reason, I'd been trying to come up with a phrase all year long and nothing would work. But whatever happened when it went through the webbing, I said, "Rip City!" Yes, sir. And the guys next to me, left and right, they said, "Rip City?" I said, "Yeah." They said, "Leave that in." Avec Bill Walton dans la raquette et Jack Ramsey sur le banc, les Portland Trail Blazers, qu'on surnommait maintenant Rip City, s'imposèrent vite comme l'une des meilleures équipes de la ligue. Alors que la NBA avait été premièrement réticente à l'idée d'offrir une franchise à l'Oregon, elle ne put qu'admettre son erreur en voyant l'incroyable engagement des fans de la région. Ces derniers furent gâtés par le plus beau des cadeaux, car les Blazers remportèrent leur premier titre en 1977 face aux Sixers de Julius Erving. À partir de cette année-là, l'équipe commença une série de 814 matchs à guichet fermé, alors un record dans l'histoire du sport américain. Lorsque les Blazers s'assirent sur l'Olympe du basketball en 1977, beaucoup prédisaient une dynastie à venir pour l'équipe de l'Oregon. Malheureusement, l'incroyable début de carrière de Bill Walton prit un coup de frein fatal lorsqu'une blessure au pied le rongea jusqu'à sa retraite. Avec un tel public derrière eux, les Blazers avaient quand même à cœur d'assumer sur les parquets. Bill Walton ou pas, l'équipe ne manqua qu'une seule fois les playoffs jusqu'au nouveau millénaire. Malgré leurs résultats toujours très honorables, les Blazers ne comptaient plus réellement de tête d'affiche et se virent petit à petit déclassés par d'autres cadors de leur conférence. Car oui, dès 1980, la toute-puissante Californie avait pris sa revanche sur l'Oregon. Les Lakers de Magic Johnson, flashy à souhait, s'apprêtaient à dominer la décennie. Pour les fans de Portland, participer aux playoffs n'était plus suffisant. Il était maintenant temps de goûter à nouveau à un titre de champion. Il faut bien comprendre que dans l'Oregon, il n'y a aucune autre équipe d'une ligue majeure ou d'événements particulièrement notables. Non, les Trail Blazers étaient le cœur et l'âme des habitants de l'État. C'est dans cette quête de succès que le peuple de Portland fit la rencontre d'un joueur qui s'apprêtait à bercer leur nuit, un certain Clyde Drexler. Avec son acolyte Hakeem Olajuwon, l'ailier Clyde Drexler s'était imposé comme l'un des joueurs les plus athlétiques et virevoltants du circuit universitaire. Nommé meilleur joueur de sa conférence, Drexler quitta l'université de Houston pour la NBA avec plus de 1000 points et 900 rebonds dans sa besace. Mais n'oublions pas qu'en 1983, la Grande Ligue était encore dominée par des joueurs au gabarit impressionnant. Plutôt frêle, Drexler glissa petit à petit dans la draft 1983. Un parfait concours de circonstances pour les bons Blazers, qui n'avaient que le 14e choix de cette draft. Drexler, enfant du très conservateur sud profond des États-Unis, débarqua donc en 1983 dans le très libéral Oregon. Bien qu'il ne connaissait pas cet état le moins du monde, il ne lui fallut que très peu de temps pour se sentir comme à la maison, lui qui devint rapidement le nouveau chouchou des fans de Portland. Bien plus qu'un simple monstre athlétique, Clyde Drexler était également un joueur au sens du jeu aiguisé et à la défense de fer. Maintenant, l'heure était venue pour les Blazers d'entourer leur nouvelle tête d'affiche. Recruter des agents libres, impossible pour un petit marché comme Portland. C'était donc par la draft que la construction d'une équipe gagnante devait se faire. Parfait, car les toujours malins Blazers avaient obtenu le 2e choix de la draft 1984 de la part des mauvais Pacers. Hakeem Olajuwon, Michael Jordan, Charles Barkley, John Stockton? Non,
Alors qu'ils avaient le second choix de cette cuvée d'exception, Portland se troua totalement en réalisant la plus grande erreur de l'histoire de la NBA. Car oui, alors qu'Olajuwon se dirigea vers Houston, les Blazers auraient pu choisir ni plus ni moins que Michael Jordan. Portland selects Sam Bowie, University of Kentucky. Portland, they gave me about a 7-hour physical, so as far as I'm concerned, I'm 100% sound. Avec leur jeune talent Clyde Drexler, Portland ne voulait pas enquiller les joueurs similaires et préféra plutôt miser sur un pivot du nom de Sam Bowie. Cette erreur fait aujourd'hui encore grincer des dents aux fans de Portland. Non seulement la carrière de Bowie ne prit guère son envol à cause de blessures, mais jamais son impact n'aurait pu être celui de Michael Jordan. Pour ne rien arranger, Sam Bowie avouera plus tard avoir menti aux Blazers en cachant la gravité de sa blessure au pied. Finalement, peut-être que drafté haut, Portland ne savait pas faire. Les Blazers avaient toujours revendiqué une mentalité de col bleu, prêt à déjouer tous les pronostics. C'est en piochant des soldats de l'ombre que les Trailblazers allaient se constituer une féroce armée. Au poste d'ailier se trouvait donc le planant Clyde Drexler, drafté 14e en 1983. À côté de lui, Jerome Kersey, drafté en 46e position en 1984. À la main, le solide Terry Porter, drafté 24e en 1985. Ce dernier s'exprima après sa draft en disant « Portland, Oregon, je n'ai aucune idée d'où ça se trouve. » Pour finir, l'ailier fort Buck Williams, alors meilleur marqueur des Nets, le pivot Kevin Duckworth, drafté au second tour en 1986, et l'iconique Cliff Robinson, drafté 36e en 1989. Portland a aussi eu le nez fin en sélectionnant le génie européen Drazen Petrovic. Malheureusement, son passage dans l'Oregon fut plutôt anecdotique, lui qui jouait au même poste que Clyde Drexler. Méconnu, aucun des joueurs de l'effectif de Portland ne prenait leur arrivée en NBA pour acquise. Mis à part Drexler, le 5 de départ ne comptait aucune référence à son poste. Oui, mais jouer seul n'a jamais été la marque des fabriques des Blazers. Aucun doute, c'est en équipe que Portland s'apprêtait à faire des étincelles. Jammer jump shot, Blazers burning red hot. Rip City repeat, winning to a new beat. Big and proud in the NBA. Sacking hot stats every time we play. Teamwork, bounce pass, poise pride, first class. Hot seats courtside, Blazer bus free ride. Halftime, home team, game enhancers. Talking about Portland's Blazer dancers. Fast break flying, keep on trying. Now we're smoking, now we're skying. We ain't messing, we ain't lying. Portland's winning, so stop your crying. Rip City, Portland, Oregon, USA. Been one of the surprise teams in the NBA this season. This is a ball club that finished under the 500 mark a year ago. Now they're boasting one of the best records in the league. And that's making a huge statement. The best team in the United States right here in Portland. Where I went, I tell you, I never went within a block. And just see a sign in a window, on a car or something that says something about Portland Trailblazers. Sous la coupe de Rick Adelman, l'équipe, désormais propriété du milliardaire Paul Allen, parvint à atteindre le ciel de la ligue. Cette fois-ci, le rêve était devenu réalité. Les Blazers étaient de retour en finale NBA. We're going to the finals, and I think that's what NBA basketball is all about. This is fantastic. You fans are the greatest in the world. And right now we plan to bring a championship back to this town. Les Blazers du début des années 90 étaient classés comme une équipe fair-play et élégante, tout le contraire de son adversaire en finale. Car oui, face à eux, se trouvaient les rugueux Bad Boys de Détroit, champions en titre. Alors, baissez les bras? Hors de question pour les Blazers, qui voulaient marquer un grand coup d'entrée.
Drexler hitting out. My, what a sensational move. 1.5 seconds. Here it goes. Edwards goes up with it. And the game is over and Portland has won. For the first time in the playoffs, the Detroit Pistons have lost at the Palace. All we did was one, baby. You got it. Home sweet home, baby. They were capable, and they're in the NBA Finals, so they're a great basketball team. We should have had 2 games down there, but get back here and take care of one game at a time. You turn them back tomorrow, I'll tell you there's a tremendous doubt in our mind what's going on. We wasn't going to lose. No. Laimbeer finds Edwards in good position. Dumar's open for the moment. That's usually all he's needed. Vinnie Johnson comes back. 21. The guards had it today for the Pistons and Detroit. 21 points here in this quarter. He's going to go again, and he's going to hit another 3. Thomas trying another 3 and hits it again. They take it! They take the game! Of a second, a fraction. You can see this team was Thomas from the corner. Over. Isaiah Thomas. And it goes through. Things will happen for him. Joe Dumars misses. Laimbeer puts it back in 1/10 of a second. There's the shot. And the game's over. And the Pistons have won the World Championship. Back to back. Pour la première fois, Portland avait osé faire preuve d'un petit peu d'arrogance, après avoir réussi l'exploit de gagner sur le terrain des Pistons. Malheureusement, l'équipe du Michigan était bien trop vicieuse et talentueuse pour les tendres Blazers. Et oui, l'équipe de l'Oregon finit par s'incliner 4 matchs à 1. Les fans de Portland ne pouvaient pas se plaindre, cette saison avait d'ores et déjà été une réussite. Mais maintenant, le manque d'expérience n'était plus une excuse. Les Blazers étaient prêts à assumer leur statut de candidat au titre. The weather's not the greatest, but you fans are the greatest, and you make it sunshine every day in Portland for the Blazers. Then an NBA stint of almost 8 seasons with the Boston Celtics and another year and a half in Sacramento, Danny Ainge has made the move to Portland. Avec l'ajout de l'enfant du pays Danny Ainge, les Blazers espéraient ajouter du caractère à une équipe parfois trop naïve. Après s'être incliné en finale de conférence 1991, Portland attaqua la saison suivante au sommet de son art. Trailblazers finished 57-25, the best record in the West. In the playoffs, Portland ran over LA, Phoenix, and the Jazz to return to the finals for the second time in 3 years. Rip City, baby. Here we go. Well, in 1992, we were able to get back to the finals, and it was against the Bulls, the Chicago Bulls. And everyone billed that final as Michael Jordan against Clyde Drexler. In my mind, basketball is a team game. Series that features 2 of the NBA's premier players, Michael Jordan and Clyde Drexler. Both have had outstanding seasons. Seasons, as it turns out statistically, mirrored each other. Clyde wasn't a threat. I'm not saying he wasn't a threat, but me being compared to him, I took offense to that. Michael Jordan facing Clyde Drexler. Jordan, 31% against the Bulls. Michael Jordan, 3-point field goal. Michael Jordan with 4 3-pointers and a half has tied the NBA Finals record. Early foul difficulty and never did get into it. Here is Jordan. Pretty good performance. The play by Portland to stop Jordan. Here's Kersey. Nice play by Kersey. It's a 3-on-1. Drexler, yes, and it counts. A 115, 104 victory. I expect Game 3 to be the best game of the series. It's not going to be the guy who scores the most points going to win this series. It's the team that's going to win the series. The best team is going to win the series. The best team is us. Somebody said he wanted to correct the perception of the statement the other day. Jordan will do it. The Chicago Bulls have defeated the... On the glass. Grant, terrific series. Terrific. Alley-oop. Jordan stripped
Every game this season, I felt that someone was trying to take something away from me personally. So that was my motivation to step on the basketball court and compete. Able to hold on to that pass. And that's the threat of Michael Jordan being in front of you on the way to the basket. And a decision for Rick Alleman to stay with Clyde Drexler playing with the three. Michael Jordan. Jordan eluding Drexler. And the Bulls. For us to be able to go back to Chicago and have two opportunities to win. We're absolutely determined to try and get this over on Sunday. Nice feed. Robinson from Kersey. Three. Jordan putting the move on Porter. Step up Presley. Jordan to the Smith. The Chicago Bulls have won the NBA championship for the second straight season. You just got to face the facts. The Bulls won this game. They're the champions of the NBA, and they did a great job. Si le contenu des finales jouées par Michael Jordan est à chaque fois différent, l'épilogue en est toujours le même. Le basketball est un sport qui se joue à 5 contre 5, et à la fin, ce sont les Bulls qui gagnent. Les presque 25 points de moyenne de Clyde Drexler dans ces finales ne furent pas suffisants pour surmonter l'obstacle de Chicago. L'équipe de l'Illinois gagna alors le second titre d'une collection de 6 dans les années 90. Fatalement, cette défaite sonna l'heure de la fin du rêve pour Portland, qui se fit peu à peu déclasser par la voisine de Seattle ou le Utah Jazz. Mais arrêtez d'avoir espoir, hors de question pour l'Oregon. Les Blazers continuèrent année après année à participer aux playoffs, sans y passer un seul premier tour. En fin de carrière, l'icône Clyde Drexler quitta finalement Portland pour retrouver son ancien compère Hakeem Olajuwon aux Rockets. Bien lui en a pris, car il gratta là la première et seule bague de sa carrière. Pour leur part, les Blazers purent compter sur Arvydas Sabonis et passèrent à rien d'éliminer les tout-puissants Lakers en 2000. En 1970, Harry Glickman avait réalisé son rêve d'offrir une franchise à son Oregon natal. Qui aurait cru qu'une équipe d'un si petit marché allait autant se démarquer? Les Blazers participèrent aux playoffs pendant 20 saisons consécutives, de 1983 à 2003. Ce record vient tout récemment d'être dépassé par les San Antonio Spurs. Si l'Oregon n'a rien perdu de ses magnifiques paysages, Portland s'est depuis transformé en une ville vrombissante, capitale des hipsters et des cultures alternatives. Et les Blazers dans tout ça? S'ils ne sont pas parvenus à retrouver les finales, l'équipe jouit toujours autant de passion de la part de ses fans. Malheureusement trop souvent oubliés, la mouture du tournant des années 90 sont pourtant un régal pour les yeux. Clairement, les Portland Trail Blazers ne sont pas une franchise comme les autres. Le surnom trouvé à la hâte par Harry Glickman a finalement pris tout son sens. Peut-être que New York ou Los Angeles brillent bien davantage que Portland. Mais une chose est certaine, la Cité des Roses n'en a jamais fini d'éclairer.